Donc les trois situations dans lesquelles je vois que le stress s'exprime, et ceci à tout âge, puisque je rencontre des enfants très jeunes, tout comme des étudiants, hein, à la fois effectivement primaire jusqu'à post-bac, collège, lycée. Première situation, c'est effectivement dans le cadre de l'apprentissage en classe, des situations de difficulté de concentration, d'attention sur la durée, de la concentration, ce que j'appelle volatile, hein, par exemple. Et puis, l'hésitation de plus en plus importante à s'exprimer quand il s'agit de sa parole personnelle. Deuxième situation où je vois beaucoup ce stress sont les situations d'évaluation. Interrogation, contrôle. De plus en plus d'élèves, statistiquement, hein, dans mon travail, rendent une partie des questions traitées, par exemple, et ils disent « Madame, j'ai pas eu assez de temps ». Or, derrière, effectivement, cette question du temps, pour moi, il y a un stress qui a empêché l'anticipation ou le fait d'organiser son temps, hein, dans le temps imparti, avec effectivement beaucoup de doutes. Et troisième situation dans laquelle ce stress s'exprime, c'est à la maison, dans le travail personnel, de plus en plus de travaux différés, hein, le fait de proroger, ou en tout cas effectivement de reporter le travail jusqu'à ne pas le faire d'ailleurs. Mais en tout cas, je vois trois sources essentielles. La première, c'est que beaucoup d'élèves disent ne pas être en situation de maîtrise, en situation de contrôle, c'est-à-dire manque d'informations sur leur situation scolaire précise. Hein, par exemple, des élèves qui ne savent pas répondre à la question suivante: qu'est-ce que le professeur de français, de maths, d'histoire-géographie, de PS attend de moi pour le 8 mars, par exemple? Est-ce que l'enseignant me demande de travailler le plan? Est-ce qu'il me demande de travailler l'orthographe? C'est quoi? C'est la conclusion. Aussi par rapport à des méthodes de travail, de plus en plus d'élèves dans leur rapport à la contrainte aussi, hein, rapport aux techniques, aux outils qu'ils prennent souvent comme une entrave à leur liberté que comme un moyen de progresser. Et puis un outil qui me paraît très important pour leur pratique, qui relève vraiment d'un besoin aujourd'hui, c'est revenir à l'outil révolutionnaire qui va vous paraître tout à fait banal, c'est-à-dire la montre à aiguille. C'est-à-dire qu'ils puissent lire le temps qui passe pour pouvoir se projeter, pour pouvoir anticiper dans leur travail personnel, dans les interrogations, dans les contrôles. Je me suis aperçue que leur rapport au temps, effectivement, était l'une des sources de stress et l'une des sources de l'échec. À force de lire l'heure sur une montre à affichage digital ou sur une montre à aiguille, ils lisent l'instant lié aussi au tout de suite et non pas la lisibilité du temps qui passe, qui est propre à l'apprentissage, puisque pour apprendre, pour effectivement aborder l'évaluation, il s'agit qu'il y ait du temps, bien sûr, le temps d'assimiler.